Pierre Sedz, aujourd'hui, zoom sur une entreprise qui va participer donc à l'exposition universelle cette année à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis. Partons à l'international aujourd'hui avec une société tarbès qui va exporter son savoir-faire. Ovalitech, bureau d'études spécialisé en ingénierie de maintenance informatique depuis 2014, a les yeux rivés vers de nouveaux pays. On en parle avec son directeur Philippe Ergo. Bonjour Philippe. Bonjour. Vous avez travaillé il y a quelques mois à Dubaï et vous poursuivez votre collaboration dans ce pays du Golfe avec l'exposition universelle qui aura lieu en octobre prochain. Parlez-nous de ces deux projets Philippe. Alors exactement, plus exactement, nous avons travaillé sur une étude pour un projet aux Émirats Arabes Unis, dans la ville de Sharjah. Et actuellement, nous participons avec Business France à un projet de développement à l'international sur ce même pays qui devrait aboutir à la fin à une prise de parole et au moins une mise en lumière lors de l'exposition universelle qui devrait avoir lieu en octobre 2021. Et ça, c'est une sacrée vitrine pour montrer le savoir-faire français. Philippe, c'est l'occasion de parler également de l'arrivée prochaine de votre société dans un incubateur sur la côte basque, à Biarritz. Quels sont là vos objectifs? Alors exactement, nous avons rejoint, c'est déjà commencé, nous avons rejoint le village Baïséa. Cet objectif est un objectif d'accompagnement pour la société Ovalitech, pour travailler sur des process de marketing, de commerce, pour continuer à nous développer et rayonner non seulement sur le sud-ouest, mais comme on disait tout à l'heure, dans le monde. Merci Philippe Ergo, directeur général de la société tarbaise Ovalitech. Pierre Sedz, ce matin, notre invité c'est le nouveau président d'Euralis qui vient tout juste d'arriver à la tête du groupe. Et aujourd'hui, en effet, je reçois le président d'Euralis, la coopérative agricole créée en 1936, qui compte 5300 collaborateurs, exporte dans 17 pays et enregistre un chiffre d'affaires en 2020 de 1,3 milliard d'euros. À la tête du groupe, Christophe Conque vient tout juste de succéder à Christian Pess. Quels sont les axes stratégiques prioritaires de la coopérative pour les prochaines années? Le conseil d'administration a défini 3 axes stratégiques majeurs qui sont un axe autour de l'international, un axe autour de l'innovation et un axe autour des et des territoires. Autour de l'international, il faut savoir que 25% du chiffre d'affaires d'Euralis est fait dans 26 pays différents dans le monde et on va continuer à développer donc toute la partie semences, toute la partie agricole et la partie donc de vente à l'export de foie gras autour de la marque Rougy. Un sujet qui peut paraître un peu compliqué comme ça, mais qu'on explique de façon très simple ce matin, Pierre Sedz, c'est la blockchain. Un sujet majeur pour le développement des systèmes d'information numérique avec une spécialiste, Lisa Laforêt. Vous êtes, Lisa, doctorante à l'université de l'UPPA et vous travaillez sur la blockchain. Pour nous éclairer, qu'est-ce que la blockchain et quel est d'ailleurs l'objet de votre thèse? Alors la blockchain, c'est déjà littéralement la chaîne de blocs. C'est déjà une technologie de stockage et de transmission d'informations au sein d'un réseau qui est capable de sécuriser des transactions devenues après presque infalsifiables. Ces informations, elles sont enregistrées de façon immuable et horodatée. Et enfin, c'est une technologie qu'on qualifie de décentralisée et distribuée, puisqu'elle fonctionne sans organe de contrôle et de pair à pair. Et donc l'objet de ma thèse, justement, se porte sur cette technologie appliquée à un domaine d'activité en particulier, les industries. Et je m'intéresse à son intégration au sein des entreprises. Quel impact a-t-elle sur la collaboration entre les parties prenantes? Quels avantages procure-t-elle? Ou au contraire, quels sont les enjeux qui subsistent? Et à ce propos, Lisa, en parlant des entreprises, quel est le niveau de maturité des entreprises françaises sur le sujet blockchain? Pour l'instant, assez faible. Jusqu'à maintenant, il y a tout de même quelques entreprises, surtout dans l'agroalimentaire, qui développent des projets d'implémentation de blockchain et qui s'intéressent à cette technologie pour la traçabilité qu'elle permet. Dans ce type d'industrie, en fait, la traçabilité, elle est obligatoire. Donc la blockchain, elle apparaît finalement comme un outil qui va davantage faciliter le suivi des matières premières jusqu'à la distribution du produit final au consommateur. Et c'est aussi un moyen pour ces industriels de communiquer sur leurs pratiques responsables tout au long de leur chaîne logistique. Merci Lisa Laforêt et toutes mes félicitations d'ailleurs pour votre prix du public obtenu à l'occasion du concours national universitaire, ma thèse en 180 secondes.